Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2025. On va voir les messages pour les béliers signes solaires, lunaires et ascendants. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Vous pouvez aller voir l'ascendant ou le signe lunaire. Ça va vous donner quelques informations supplémentaires ou voire compléter aussi si ici ça vous parle pas trop. Sachez que si vous êtes une femme, le signe lunaire joue beaucoup parfois plus que le signe solaire, le signe de votre naissance. Donc si vous pouvez, vous avez la possibilité de calculer gratuitement sur internet votre ascendant ou votre signe lunaire, voilà, si vous ne le connaissez pas. Bon, il y a des sites vraiment très faciles à trouver maintenant. Pour celles et ceux qui voudraient une consultation privée pour des messages plus précis, eh bien vous pouvez me contacter avec mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez toutes les infos comme mes tarifs sur mon site internet affiché ici sur la barre d'infos dessous ici. Donc pendant les voyances, ce que je voulais vous dire aussi en privé, les cartes pour moi sont un support, mais parfois il y a des messages qui viennent sans les cartes. Voilà, c'est parti les béliers. Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de février 2025? Regardez cette jolie carte qui vous représente ici et qui est le mot-clé, c'est « je suis ». Voilà, vous êtes un petit peu dans ce mot-clé en tant que signe du bélier dans les signes astrologiques. Je suis. Alors, on commence avec un message au niveau professionnel, vous allez voir. Donc j'ai fait une vidéo ici, si vous restez, spéciale Saint-Valentin, avec des messages en amour. Vous allez voir, c'est vraiment développé, pas mal développé. Donc c'est un tirage un petit peu spécial parce que j'ai pris du retard, j'avais beaucoup de changements, j'ai changé de caméra, c'est beaucoup plus fluide. Et en tout cas, il faut s'habituer à ces nouveaux outils. C'est pas toujours le cas pour moi au niveau informatique, donc du coup je me suis adaptée, j'ai essayé de me former un petit peu à tout ça et j'ai pris du retard, donc du coup j'ai préféré faire un spécial Saint-Valentin pour ce mois de février, donc voilà. Donc j'ai choisi ici, bon, vous voyez l'image est beaucoup mieux, hein, on le voit, hein, c'est vraiment génial, quoi. Je suis super contente d'avoir cette caméra. Donc les béliers ici, c'est l'oracle de Vinci que je vous propose d'ailleurs en présentation sur la chaîne Bellune, vous pouvez le trouver, il est magnifique, hein, Léonard de Vinci, c'est un talent fou, quoi, c'est des œuvres magnifiques. Bon, je choisis des oracles maintenant, j'ai un petit peu, voilà. Je deviens de plus en plus difficile, on va dire, voilà, c'est mes ressentis en tout cas, moi c'est des oracles qui me parlent, sinon c'est pas la peine, il y en a tellement maintenant, il y a tellement de choix, que vraiment c'est mon goût, on va dire, hein. Ça ne peut pas être le goût de tout le monde, mais moi j'adore les œuvres de ce génie, donc de Vinci, c'est sûr, il me fallait cet oracle, en plus, voilà ce que je voulais vous dire, et je le dis dans la présentation de cet oracle, c'est que on s'en sert ici, les cartes manciennes, côté professionnel, parce qu'en fait les messages sont vraiment pour tout ce qui est professionnel, c'est ça l'avantage. Donc du coup, l'oracle de Vinci est très bien, parce que, vous voyez, on a « Dis-moi que tu m'aimes », cet oracle que j'utilise là maintenant pour le tirage, c'est domaine amour, et des mêmes auteurs et illustrateurs, l'oracle de Vinci, pour tout ce qui est professionnel. Donc c'est génial, voilà, c'est ce qui nous manquait un petit peu, et c'est super de l'avoir, en tout cas, pour travailler sur les voyances, sur ces tirages de cartes. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle de Vinci. Pour le bélier, qu'est-ce qu'on a, on va voir, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le domaine professionnel, pour les béliers, pour ce mois de février 2025, bélier. Signe du bélier, on va chercher la carte et le message. Et vous avez secours, aide et renfort. Ok, on a une personne qui demande comme un SOS, hein, carrément SOS, un petit peu de répit. Peut-être que vous êtes sur tous les fronts, peut-être que vous allez être fatigué ce mois de février parce que vous avez besoin d'activité, peut-être que vous tournez en rond, il y a quelque chose comme ça pour vous les béliers, ça parle d'un homme ici fragilisé un petit peu, hein, par rapport à sa vie professionnelle, en tout cas moi c'est sur le domaine professionnel, on est bien d'accord, hein. Donc si on regarde cette carte, on a quand même
une carte... c'est pas qu'elle est négative, c'est qu'elle vous demande voilà, d'en prendre conscience en tout cas de cette fragilité ici que vous avez. Et ouais, j'ai la chanson de Balavoine, SOS. Je sais plus les paroles là. Je les connais en plus, mais je m'en rappelle plus. Alors, l'écume, les vagues, ouais. Un conseil donné sur un navire en perdition est toujours un bon conseil. Vous voyez, je parle de l'océan, des vagues, hein, la chanson de Balavoine, SOS, des vagues et des écumes, je crois que c'est ça. Un conseil donné sur un navire en perdition est toujours un bon conseil. Un conseil donné sur un navire en perdition est toujours un bon conseil. Alors, on vous dit, écoute et applique en urgence tous les bons conseils qui viennent à toi. Toutes les bonnes choses ne peuvent pas venir uniquement de toi et de ta vision des choses. Il te manque des connaissances importantes en cette période de vie pour voir briller d'une façon plus éclatante tes projets et les réussites que tu vises. Tu dois accepter, tels des cadeaux, les petites informations qui viennent à toi pour t'inspirer de nouvelles actions et entreprendre différemment. Si tu as un business ou si tu es en train de monter ton entreprise et que tu t'aperçois qu'il y a des choses que tu ne comprends pas ou que tu penses réussir avec de la chance, fais très attention, car le message de cette carte annonce une situation urgente qui va prochainement t'obliger à demander de l'aide. Attention tout particulièrement à tes finances et à tes investissements. N'aie pas peur pour autant de cette carte, car il ne s'agit pas d'une question de vie ou de mort, mais plutôt d'une véritable aide à accepter et à prendre au sérieux si tu ne veux pas te retrouver avec des ennuis qui auraient pu être évités avec plus de vigilance et peut-être moins d'orgueil. Malgré tout, il se peut que ce soit toi qui doive mettre entre parenthèses ta vie ou ton business pour aider une personne. Si c'est le cas, on t'annonce ici avec cette carte que tu ne ménageras pas tes forces. Cependant, ne t'oublie surtout pas et ne mets pas en danger ton propre équilibre. Demande de l'aide, encore une fois, si c'est nécessaire. Il n'y a pas de honte. Vous voyez, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Je vous avais dit SOS. Tu vas ressentir prochainement s'inviter dans ta vie une nouvelle façon d'interpréter les choses. Cela viendra certainement d'une autre personne qui, avec sa propre expérience, saura expliquer ce que tu ne comprends pas encore chez toi. Cela va faciliter tes recherches professionnelles et te permettra de trouver ta voie, ou te redonnera l'envie de poursuivre tes rêves, ce qui rendra ta situation de vie actuelle plus optimiste. La patience et la tolérance seront aussi de la partie. Elles seront nécessaires pour que tu puisses retrouver enfin de l'élan. Ton entourage, quant à lui, ne sera pas présent et peut-être même qu'il dénigrera la situation. Et tes choix. Il n'est pas exclu que tu doives te fâcher avec des personnes qui manqueront d'intérêt et de confiance à ton égard. Attends-toi ainsi à te sentir seul et incompris ou incomprise, mais ne t'en inquiète pas pour autant, car ce ne sera qu'un très court passage à vivre et tu pourras bientôt leur prouver qu'ils avaient tort à ton sujet. Rappelle-toi qu'un esprit revanchard a parfois du bon pour se redonner de la motivation. Vous voyez, il y a quelque chose ici, cette carte, elle vous parle vraiment professionnellement à prendre les aides qui viennent, de ne pas les refuser et de comprendre la situation avec un autre regard. Alors on va compléter avec l'oracle de l'amour de la déesse, on va aller regarder ça. Pour vous les béliers, qu'est-ce que vous avez? Vous avez renaissance ici. Libérez-vous de vos attaches. Il y a des choses qui ne sont plus lieu d'être, ou en tout cas, voilà, des vieilles habitudes, ou des mauvaises habitudes que vous devez délaisser, laisser. Libérez-vous de vos attaches toxiques aussi. Ça peut parler aussi des personnes toxiques dans votre entourage. Protégez-vous. On a cette chouette sur l'épaule, elle est magnifique cette carte. Renaissance pour vous les béliers. Vous êtes en pleine renaissance, on est d'accord? Je me répète, mais il y a quelque chose de nouveau pour vous. Dans le domaine professionnel, alors cette carte elle a fait que sortir, c'est vraiment incroyable. En plus c'est vraiment c'est sur la pochette de l'oracle, l'oracle de l'amour de la déesse, c'est l'image de la couverture de l'oracle, enfin du boîtier. Donc du coup
et du livret. Donc du coup, je pense qu'il y a quelque chose. Gardez la tête haute, gardez votre sang-froid, j'ai envie de dire. Hein, pour tous, hein, je pense qu'on a tous ce message sur les signes du zodiaque en février. Gardez votre sang-froid, les choses vont évoluer. Il faut garder la tête haute, la tête froide par rapport à tout ce qui se passe autour, hein, au niveau de plein de choses, au niveau sociétal, même au niveau du stress, des angoisses que vous pouvez ressentir. Eh bien, on vous dit d'être dans cet éclat, dans cette luminosité et dans cette voyance aussi, dans ce regard, hein, complètement différent. Vous avez l'œil. Donc ici, sur ce qui se passe en tout cas. Ici, on vous dit découverte de soi, plonger en profondeur. Il y a quelque chose à apprendre sur vous. Hein. On est bien d'accord avec le secours et l'aide et le renfort. Vous avez besoin d'apprendre davantage. Hein. Et d'évoluer en tout cas. Et le calme. Soyez calme et serein, on vous dit. Hein. Tout est dans le calme pour vraiment s'affranchir un petit peu, ne serait-ce que du passé, et se réinventer une nouvelle vie professionnelle, ou en tout cas se renforcer. Qu'est-ce qu'on a en dos de carte? On a la joie. Oh mais j'hallucine. Vous allez voir les autres signes, parce que là j'arrive à la fin, il me manque plus que le poisson à faire, et c'est hallucinant. J'ai tout le temps cette carte qui sort. Donc on doit rester dans la joie et la bonne humeur, dans cette pluie de cœur ici. Regardez cette magnifique carte, vous êtes carrément avec la carte dos des cartes, et vous avez vu comme moi, hein, j'ai mélangé les cartes et on est quand même avec les mêmes cartes à chaque fois sur tous les signes du zodiaque de ce mois de février. On a la joie qui sort. Malgré la tempête autour, le soleil, regardez derrière vous, ici, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui se passe en ce moment, je dis bien sociétal, je dis bien ne serait-ce que politique, sociétal ou gouvernemental, enfin voilà, tout ce bazar, eh bien il faut garder la joie au cœur, il faut garder la bonne humeur, il faut cet équilibre, hein, il ne faut pas plonger dans le désarroi et dans le désespoir, il faut garder la bonne humeur. Regardez, vous avez ce petit signe ici, le cygne et le lapin qui prennent cette joie de vivre, hein, ces petits bouts de cœur ici, tous les animaux, même le chevreuil ici, enfin le cerf, tout le monde, même ce renard, tout le monde prend cette joie de vivre, hein. On prend un petit morceau, et vous c'est pareil les béliers, vous devez vraiment rester dans la bonne humeur pour aller vers votre renaissance, on est bien d'accord. Alors, maintenant on va aller voir sur le domaine professionnel, sur le domaine amour, sur le domaine sentimental, avec une formule. Et nous commençons avec les célibataires, et après on verra pour le couple. Alors, pour les célibataires béliers, c'est parti, on va regarder sur le domaine sentimental pour les béliers pour ce mois de février 2025. Nous avons l'attirance, ici, côté féminin. Âme sœur, d'accord. Côté masculin, elle pense à toi. Elle ou il ou elle, pense la même chose que toi. Elle est souvent sortie, cette carte aussi. C'est hallucinant quand même. Et nous avons hésitation. Donc, entre vous, c'est un petit peu l'hésitation. Donc, c'est comme si vous allez rencontrer une personne et que vous serez hésitant des deux côtés. Voilà, il y a une sorte de méfiance. Il y a une attirance, hein. C'est une personne qui vous attire parce que c'est comme si c'était votre âme sœur, vous voyez, donc vous êtes quand même attiré. Mais en même temps, cette personne en face, cet homme, hein, si vous êtes une femme bélier, cet homme pense à vous et il se dit, elle pense à moi aussi. C'est évident, il y a quelque chose comme ça. Et elle pense la même chose que moi. Et vous vous dites, il pense la même chose que moi aussi. Vous êtes sur la même longueur d'onde et pourtant vous êtes dans l'hésitation. C'est ça la contradiction. Voilà. On est quand même sur quelque chose de très contradictoire. Mais on va continuer avec des messages et on va aller voir ce que ça nous dit. Parce que en étant sûr de vous, en tout cas cet homme est sûr de lui, hein, il se dit elle pense à moi, c'est quand même de son côté ici, hein, elle pense à moi, elle pense la même chose que moi et elle pense à moi, et ici on a une attirance et une âme sœur, une personne qui est vraiment attirée par votre aura, hein, ici, hein, on a l'aura de cet homme. Si vous êtes un homme bélier, cette femme est attirée par vous, hein, c'est votre âme sœur, donc c'est plus fort qu'elle en fait, hein, mais il y a une hésitation. On ne sait pas dans quel sens aller, comment faire, comment se projeter.
On hésite, on a un choix à faire, une décision à prendre. Et puis de l'autre côté, si vous êtes femme bélier, eh bien, vous voyez bien que cet homme est sûr de lui, il est sûr que vous pensez à lui, et il est sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, bon, il y a une leçon à apprendre par rapport à ça. Nous avons la rupture, ici. Bon, ça nous parle de rupture. Ça nous parle... Voilà, de rester zen hein, par rapport à cette rupture. Alors peut-être que vous avez eu un début, un balbutiement, où vous avez commencé à discuter, et puis subitement il y a eu une rupture. Et ça vous a un petit peu perturbé. Hein. Et pourtant vous étiez attiré, la femme bélier ici. Hein. Femme bélier, vous étiez vraiment attiré par cette personne. Hein. Voilà, il y avait quelque chose, il y avait l'union hein, qui se formait, une union qui commençait à... Et quelque part, les doutes étaient là quand même aussi. Hein. Donc c'était compliqué hein, le départ. Hein. C'est un petit peu avorté, vous voyez ce que je veux dire. Si ça vous parle, peut-être que c'est une ancienne histoire, un ex en tout cas. Hein. Si ça vous parle, vous me direz en commentaire, parce que c'est quand même étonnant, hein, c'est très contradictoire. Si vous y croyez, femme, bélier, si vous y croyez à cet homme qui est sûr de lui par rapport à vous, il sait que vous êtes sur la même longueur d'onde, il a... Voilà, il est peu probable, on vous dit, c'est peut-être, c'est pas sûr, mais c'est peut-être... On va continuer, on va regarder. On vous dit oui. En fait, si vous y croyez, en gros, c'est ça, hein, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein, si vous y croyez, ça va venir, ça viendra, c'est juste et c'est sûr. Dans la justesse, c'est toujours pareil. En tout cas, il faut écouter votre intuition. Vous l'avez ici, hein, vous avez une attirance pour lui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les échanges hein, qui sont très importants entre vous. Et la visite. Donc plus vous ferez en sorte de vous voir et de vous vraiment d'être pas dans le virtuel mais dans la réalité, hein, d'avoir des visites et d'aller, pourquoi pas si vous êtes femme bélier, d'aller lui rendre visite, eh bien vous allez reprendre confiance par rapport à une hésitation. Alors peut-être que vous avez vécu une rupture chacun de votre côté qui a été difficile dans le passé et c'est pour ça que vous hésitez un petit peu, vous voyez. C'est pour ça qu'on a le mot rupture ici, hein. Les ruptures, c'était pas évident à vivre pour vous. Ça vous a... Ouais, ça vous a... Comment dire? Ça a été brutal, peut-être, pour un des deux. En tout cas, ça a été brutal. Et du coup, ça vous met dans une hésitation aujourd'hui à recommencer ou à continuer en amour. Hein. Côté homme, on a le manque. Hein. Vous lui manquez à cette personne. Hein. Il a besoin de repères, hein. Il a besoin, comme il est sur la même longueur d'onde que vous, il y a une hésitation, il a besoin vraiment d'avoir un petit peu plus d'échange avec vous. Vous allez lui en donner, en tout cas c'est ce qu'il demande, hein. Un peu plus de repères pour lui. Il manque quelque chose, il manque... parce qu'il hésite, il manque un puzzle ici, vous voyez. Dans cette histoire, il manque quelque chose. Que vous ne lui avez pas apporté si vous êtes femme bélier. Vous avez peut-être caché quelque chose, ou en tout cas vous n'osez pas lui en parler encore, vous voyez. Donc lui, il a besoin de repères, il a besoin de vraiment s'identifier ici dans cette nouvelle histoire, peut-être qui va se formuler ou continuer côté amour. On a une visite, un échange ici. Ça peut être l'homme bélier qui vient voir cette femme aussi, hein, qui vient lui rendre visite. Nous allons voir ici l'oracle de « Dis-moi que tu m'aimes » en message pour vous, les célibataires béliers. Et vous avez paranoïa, tracas, folie, carrément le mot folie, mais on ne va pas s'alarmer. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle fait penser au film de Joker que j'adore. Donc elle est très très belle, regardez. Magnifique. Je vous la mets plus près. Une œuvre d'art quand même. Alors, nous avons ici la numéro 40 qui nous dit, ici pour vous les béliers, célibataires, hein, il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un. Donc on est bien dans l'hésitation hein, de cette folie, de paranoïa. Et il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un. D'accord? Sur le mot-clé. Et vous avez ici... On vous dit, ah là 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 là, pas facile de garder tes idées en place et l'énergie de normalité qui devrait aller avec. Une période d'échange bercée par des tumultes pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque. Folle.
Mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qui ne puisse se gérer une bonne fois pour toutes? Si la situation est épisodique, il faut par tous les moyens stopper définitivement le phénomène. Thérapie, méditation ou soutien de famille, tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitants, surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, il faut te poser une seule question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois? À toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner, mais rappelle-toi bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles. Donc l'hésitation par rapport à une rupture ancienne, quelque chose que vous avez vécu, qui vous a traumatisé, quelque chose qui était qui vous fait paranoïer aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé avant dans une rupture. Donc ici, on vous dit, prends soin de toi et des faibles qui ne peuvent pas se défendre. Par contre, si c'est toi qui déborde jusqu'à exploser sans retenue possible, va vite demander de l'aide et fais-toi soigner. Si tu veux retrouver l'amour de ton foyer, c'est à toi seul et à personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux. Donc on est bien d'accord qu'il y a une paranoïa qui s'installe, elle doit stopper ici, vous devez retrouver des échanges, voilà, il y a des visites qui vont se faire, on va se retrouver parce que on peut vite partir dans la paranoïa et cet homme a besoin de repères ici. À force de voir, côté célibat, on vous dit à force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicion, j'arrive pas à dire le mot suspicion imaginative, de jalousie et de douleur. Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureux ou malheureuse et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solution efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles et aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Demande conseil à un médecin ou à un thérapeute. Voilà, vous avez besoin d'aide, on l'a vu en début de tirage de cartes, on a vu que vous aviez besoin d'aide avec cette carte. Vous vous rappelez, secours, aide et renfort. Ok, on comprend pourquoi vous avez ce message ici pour les célibataires et l'hésitation par rapport à une histoire d'amour qui vous renvoie au passé et à une rupture qui vous a rendu malade quelque part, qui était... Oh là là, regardez, encore la punaise, ça m'a fait peur. Moi aussi, ça m'a fait paranoïer. J'ai une punaise depuis tout à l'heure qui me suit sur les tirages de cartes. Bon, rien de grave. Elle se balade. Alors, elle s'est envolée, je l'ai laissée s'envoler. On en a encore, même si c'est l'hiver, on a encore des punaises partout. Alors, on va regarder maintenant pour les béliers du signe du bélier. Pour les couples, ils sont en couple. J'ai choisi d'autres cartes, voilà, je les attrape. D'autres cartes pour le bélier en couple. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Ici, nous avons côté féminin, l'harmonie, très bien. Nous avons la légèreté, bon, tout va bien, on va dire que rien d'extraordinaire ici. Beaucoup d'amour pour le bélier homme. Et la sincérité, très bien. Au milieu de ce couple, nous avons le coup de cœur, le coup de foudre, comme vous voulez. En tout cas, tout va bien, ça roule cool ici, c'est la Saint-Valentin pour les béliers en couple. Le bélier en couple se porte bien. Bon, si je peux rajouter des cartes, parce que là, ça va être rapide sur la consultation, en tout cas sur l'interprétation, on voit bien un coup de foudre où on se remet dans un coup de foudre, celui que vous aviez eu quand vous vous êtes rencontrés, vous allez le retrouver ici. Il y a une harmonie ici côté bélier et femme, vraiment quelque chose de... alors, c'est quelque chose de bienveillant, en tout cas vous êtes bienveillante avec la personne aimée, vous avez besoin de vous retrouver dans cette histoire d'amour, de vous aimer, d'être un petit peu plus dans votre
dans votre quotidien, de l'interpréter, d'avoir des preuves d'amour. Hein. Vraiment, dans cette harmonie, vous allez vous donner de votre personne pour prouver à l'autre que vous l'aimez. Et pareil pour cet homme bélier qui fait la même chose. Parce qu'en face, vous avez... Femme bélier, vous avez un homme qui vous aime, qui est sincère, et donc du coup, vous êtes dans le coup de foudre total avec lui. Hein, vraiment, plus il vous donne de sentiments et il donne de sa personne pour vraiment vous prouver qu'il vous aime, et plus vous êtes dans cette harmonie, dans cette souplesse harmonieuse d'amour ici. Voilà, on est vraiment dolce vita hein, pour les béliers en couple. Pareil, si vous êtes homme bélier, eh bien, cette femme ici en face vous rend heureux. Elle a fait des efforts, elle a mis, comme on dit, un peu d'eau dans son vin. Elle est vraiment à l'écoute avec vous parce que vous retombez amoureux. Hein, voilà, des deux côtés, vous retombez amoureux. Vous avez vraiment des sentiments très forts qui continuent. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, donc il y a plusieurs étapes ici, dans ce coup de foudre, qui est complètement aveuglant presque je dirais. Hein. Lune de miel, vous voyez, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous allez partir ensemble pour le 14 février, hein. Peut-être que vous allez vous faire plaisir et partir. Faites un effort aussi pour le faire, hein. C'est un petit peu ça hein, que ça nous dit ici. Hein. Faites l'effort de partir à l'aventure entre vous, dans le couple, pour vous retrouver, vous voyez. J'ai même envie d'arrêter de mettre des cartes. Nul besoin de s'inquiéter, parce que j'ai pas besoin d'en mettre davantage, vous voyez, tout va bien. Mais on renforce. Agissez, voilà, agissez, lune de miel, on prépare, c'est important, on prépare cette Saint-Valentin. Moi, je pense qu'il y a une surprise à faire pour vous deux, là. Hein. En tout cas, homme bélier va faire quelque chose pour vous, hein, je pense. Hein. Et cette femme, ici, sera enchantée de cette histoire et vraiment complètement enchantée dans le bien-être aussi de cette situation, hein, c'est-à-dire qu'elle va être reconnaissante à l'homme dans le couple, hein, elle va être reconnaissante en lui faisant peut-être un cadeau, en étant bienveillante avec cette personne. Hein. Bon, il y a des surprises, hein, il y a de beaux échanges, regardez. On flirte comme si on se retrouvait au premier jour où vous vous êtes rencontrés. On flirte les béliers dans cette histoire d'amour. Hein. Regardez, les imprévus. Le voyage, c'est peut-être monsieur qui va l'organiser en tout cas. Bon, des illusions, oui, peut-être, mais c'est vraiment la plus mauvaise carte que vous avez parce que tout le reste, c'est la transformation. Toutes les cartes ici, pour le couple, elles étaient merveilleuses. Il n'y avait aucune carte négative. La seule, c'était l'illusion. Mais l'illusion ici, elle se transforme. Hein. C'est un petit peu comme si on sortait les masques ici. Hein. Il y a une transformation dans le couple. Tout va très bien. Madame la marquise. Donc, si je continue sur un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », pour vous, couple bélier, en couple. Alors, je vais aller choisir la carte. Et vous avez sagesse, tempérance et calme. On n'est pas étonné hein, de voir cette belle carte, qui est déjà sortie d'ailleurs. Hein. Elle est déjà sortie sur un signe, hein, ou même plusieurs, je dirais. Regardez comme elle est belle. C'est une très jolie carte. Donc ici, on vous dit, la numéro 11, « Douceur de vivre et temps calme, enfin pour toi. » Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. Si sentimentalement tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, s'il le faut pour avoir la paix, il n'est en rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de toutes et de tous, et le tien avant tout. Donc la douceur peut aussi venir
ici renforcer votre histoire d'amour, hein, se connecter cœur à cœur ici dans cette histoire, apporter des preuves d'amour, de reconnaissance à soi et à l'autre. Voilà, on est vraiment dans une histoire heureuse de couple ici, en tout cas je n'ai rien à rajouter tellement c'est beau. Hein. Allez, on continue. Pour des messages avec mon oracle que j'avais fabriqué il y a très longtemps, bon c'est fabrication maison. On est vraiment, c'est très épais, il y en a beaucoup, voilà, et je vais choisir, alors c'est un petit peu général, on va regarder un petit peu l'ambiance ici avec ces cartes. Ici, nous avons pour la femme, je l'ai pris au hasard, hein, on est d'accord. Vous avez une femme ici qui est, alors, la carte à interpréter est un petit peu difficile, je trouve, mais ça va venir. Bon, on a une femme ici, un petit peu dans, il y a de la couture, hein, vous avez vu, elle a une grande aiguille. Elle a besoin de créer du lien. Voilà, vous avez besoin de créer du lien si vous êtes une femme bélier et d'être un petit peu plus engagée. Alors peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être par rapport à tout ce qui est relations sociales avec de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Alors il y a des liens qui se défont, hein, des nœuds qui se défont, des conflits, et puis d'autres qui arrivent, des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et ici, pour l'homme bélier, voilà, j'ai les enfants qui sortent, donc bon, peut-être que si vous avez des enfants, c'est un petit peu difficile parfois, c'est compliqué, peut-être que vous ne comprenez pas toujours par rapport à l'excès ou de caprices ou de choses. Hein. On a ici deux enfants qui se regardent dans les yeux, hein, donc on a besoin de franchise. Le bélier, il a besoin de cette franchise, il a besoin de cette authenticité dans les rapports humains. Nous avons ici, après dans les cartes, voilà, nous avons ici encore des enfants pour la femme bélier. Alors ici, ça nous parle de joie de vivre, de retrouver son innocence, regardez ici. Hein. Donc du coup, peut-être que vous avez coupé les liens avec des personnes toxiques ici, hein, et que vous retrouvez votre joie de vivre avec des personnes qui vraiment se connectent comme vous, sont dans la même vibration, les mêmes vibrations énergétiques, hein, de bienveillance, d'amour, de ce que vous avez envie en tout cas, hein, femme bélier, c'est ce que vous voulez en ce moment. On a la rose ici, hein, pour l'homme bélier, tout va bien, on va dire que vraiment vous êtes dans cette c'est comme si on vous offrait des opportunités pour ce mois de février, les béliers, à retenir. Hein. Peut-être que justement vous allez renforcer les liens avec vos enfants, vous allez créer vraiment des moments vraiment incroyables avec vos enfants, des souvenirs incroyables. Il y a le don de soi, il y a aussi l'amour aussi avec cette carte, la rose ici. En fait, il y a des choses sacrées. Et la protection aussi, c'est comme si vous protégiez l'enfant intérieur que vous avez à l'intérieur aussi. Hein. Bon, voilà. On continue avec une dernière carte pour vous, les béliers. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, laisse les choses se dérouler naturellement, se laisser porter. Voilà. Voilà. C'est écrit, hein. Il y a une machine à écrire, c'est écrit. On se laisse porter, c'est tout simplement écrit sur votre karma. Voilà les béliers. Amis béliers, je vous remercie pour votre écoute. Merci à mes abonnés, hein, de votre fidélité. Ça fait toujours plaisir en tout cas de voir que vous êtes présents et que vous regardez les vidéos. Bienvenue aux nouveaux arrivants. D'ailleurs, hop, je mets la petite clochette. Si vous voulez me soutenir, comme toujours, vous pouvez commenter, liker, partager. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.